Notre Dieu qui a disponibilisé ce moment afin que nous puissions parler de sa parole. La semaine passée, nous avons développé un enseignement qui avait pour thème les 6 éléments à faire disparaître du milieu de nous ainsi que dans nos cœurs. Amen. Amen. Et dans cet enseignement, quel est le résumé à retenir? C'est que nous avons essayé de développer point par point les 6 éléments à faire disparaître du milieu de nous ainsi que dans nos cœurs. Et ces 6 éléments, vous pouvez bien le voir à travers les tableaux. Et c'est ces tableaux qui essaient un peu d'expliquer les 6 éléments à faire disparaître du milieu de nous. Premièrement, toute amertume. 2, toute animosité. 3, toute colère. 4, toute clameur. 5, toute calomnie. 6, toute espèce de méchanceté. Et notre verset de base était en Éphésiens chapitre 4, verset 31, où on explique toutes ces choses, là où il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen, amen. Amen. Voilà ce qui a fait l'objet de l'enseignement précédent. Et aujourd'hui, nous allons, comme je vous avais promis, de traiter point par point et faire de chaque élément un enseignement. Et aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui a pour thème les amertumes, 2 points, origine, conséquence et remède. Les amertumes dans les cœurs, 2 points, origine, conséquence et remède. C'est le thème que nous allons développer, toi et moi, cet après-midi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Souvenez-vous, l'Éternel insiste que tu dois veiller sur ton cœur plus que toute autre chose. Et la fois passée, j'ai insisté que ton cœur ne doit pas être un cachot. Ça ne doit pas être un endroit là où tu emprisonnes les gens, là où tu emprisonnes tes problèmes. Sinon, tu vas mettre de l'amertume dans ton cœur. Il y aura des conséquences néfastes même par rapport à ta santé, par rapport à la vie des autres. Quand vous avez un cœur qui est chargé des problèmes des autres, un cœur qui est chargé de haine, de jalousie et de rancune, c'est un cœur qui est prêt à faire du mal aux autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors Dieu voudrait que nous puissions nettoyer nos cœurs de toutes ces choses. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème. Et pour sa bonne compréhension, nous aurons 3 parties dans cet enseignement. Et dans la première partie, nous allons voir la signification du concept amertume. Et deuxième partie, les sources ou encore les origines des amertumes dans nos cœurs. Et dans la troisième partie de l'enseignement, nous allons essayer de voir les conséquences et les remèdes à l'amertume. Amen, amen. Amen. Alors, Seigneur, mon frère, ma sœur, toi qui as besoin de la délivrance de ton cœur, toi qui as besoin de la délivrance dans ta vie ou de la délivrance dans plusieurs domaines de la vie, que tu puisses comprendre cet enseignement afin que ton cœur soit pur vis-à-vis de Dieu, afin de ne pas considérer ton cœur comme un cachot là où tu mets tes problèmes, là où tu mets les problèmes des autres, sinon ça sera un cœur amer, ça sera un cœur qui est blessé, un cœur qui ne saura même pas se concentrer quand il faut prier, quand il faut s'approcher à Dieu. Dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens, quand on enseigne la parole, soit il dort ou encore ses pensées sont ailleurs, ça veut dire que son cœur est prédominé par des problèmes, par des soucis et par des blessures du passé, et ça crée de l'amertume. Voilà pourquoi mon enseignement va te permettre d'enlever l'amertume dans ton cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Commençons avec notre première partie de l'enseignement, signification du concept amertume. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre encore que l'un des fardeaux inutiles dont il faut se débarrasser dans la vie, c'est l'amertume. Nous devons enlever nos fardeaux parce que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et que nous ne devons pas être de nouveau sous le joug de la servitude. Quand vous avez des problèmes dans le cœur
et que ces problèmes deviennent de plus en plus pesants par rapport à votre cœur, c'est que vous êtes esclave de ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Votre cœur doit être libre. Et la Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça ne sert à rien de marcher avec des haines, avec des jalousies, avec un cœur meurtri, avec un cœur qui renferme des rancines et des problèmes des gens. Et là, ça sera difficile que Dieu puisse agréer vos prières et vous aurez toujours de mauvaises pensées, vous aurez toujours de vouloir faire du mal aux autres parce que votre cœur est meurtri par des événements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors ici, on va essayer de vous faire voir que vous devez tout simplement vous abandonner dans les mains du Seigneur. Il dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc nous voulons vous enseigner comment il faut remettre votre cœur à Christ et que tout ce qu'il y a comme problème dans votre cœur, des problèmes envers les gens, des rancines avec les gens, ou encore vouloir faire du mal aux autres, ou encore un cœur qui souffre, que vous puissiez mettre tout ça de côté et laisser Jésus-Christ conduire votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, que signifie, mon frère, ma sœur, le mot amertume? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot amertume vient du grec pikria et en hébreu c'est Mara. Mara, vous vous souvenez quand les enfants d'Israël, ils arrivent à Mara, l'eau était amère. C'est ça, c'est comme ça on appela cet endroit-là Mara, parce que l'eau était amère. Vous vous souvenez aussi des rites quand elle rentre à Jérusalem, il dit, plutôt de Naomi. Naomi, quand elle rentre à Jérusalem, il dit à Bethléem, elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Donc, le mot amertume vient du grec pikria et en hébreu Mara, qui signifie saveur amère, méchanceté extrême. C'est une rancune amère et produisant un fruit aussi amer. Amertume signifie sentiment durable de tristesse, mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort, un regret. Amertume signifie sentiment mêlé de découragement et de rancœur, éprouvé à la suite d'un échec ou encore d'une désillusion. Amen, amen. Amen. Voilà comment il faut comprendre le mot amertume. Quand l'amertume ronge le cœur de quelqu'un, c'est que cette amertume va rendre mauvaise la personne. L'amertume, c'est un piège pour nos cœurs, mes frères et sœurs. L'amertume, c'est un piège non seulement pour nos vies, mais aussi pour la vie de votre prochain, pour la vie des autres. Et la porte du trouble et la porte aussi plusieurs conséquences. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'amertume dans notre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Nous pouvons voir ça dans les livres de Hébreux chapitre 12, le verset 15, là où Dieu nous demande de veiller sur notre cœur pour qu'il n'y ait pas d'amertume dans notre cœur et que plusieurs n'en soient infectés et que plusieurs ne puissent pas subir les conséquences de l'amertume de notre cœur. Je disais encore qu'on a où? Hébreux chapitre 12. Nous lisons le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen, amen. Amen. Donc, dans une situation difficile, il faut toujours veiller sur nos cœurs. Et surtout, ne pas causer du tort aux autres. Quand tu traverses des moments difficiles, ou bien quand tu as connu des blessures, il ne faut pas être dans un plan de vengeance ou encore dans un plan de rancune. Là, à ce moment-là, vous risquez de causer du tort aux autres. L'amertume, c'est un goût désagréable, c'est un goût amer. Elle mène toujours à un esprit de méchanceté, à des sentiments de répugnance, à des sentiments hostiles, à des sentiments qui poussent quelqu'un à voir à tort et à travers les événements. C'est un état qui fait que le cœur puisse voir le bien en mal ou encore le mal en bien. C'est ça l'amertume. Et Dieu nous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen.
Lisons Ésaïe chapitre 5, les versets 20. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent les mal bien et les biens mal. Oh là là, ça c'est la conséquence de l'amertume dans les cœurs. Malheur à ceux qui appellent les mal bien et les biens mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Amen, amen. Amen. Donc, vous voyez comment le Seigneur insiste sur ces choses. Vous ne devez pas vous sentir confortable dans ce qui fait votre honte. Vous ne devez pas éclater de joie quand vous êtes en train de poser les mauvais actes. Ça, c'est tout simplement la conséquence de votre cœur qui a de l'amertume. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quand vous êtes devant une personne qui est en train de se venger, elle est dans la joie de ses actes de vengeance. Et pourtant, c'est le produit de l'amertume de son cœur qu'elle est en train de produire. Mais vous, en tant que chrétien, s'il vous plaît, nous vous exhortons, mes bien-aimés frères et sœurs, à enlever l'amertume dans votre cœur et à laisser Jésus-Christ comme l'unique et le seul maître de votre cœur. Laissez Jésus-Christ conduire votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. L'amertume, c'est un mauvais caractère qu'il faut déraciner de nos cœurs et de nos vies. Voilà la signification du concept amertume. À présent, nous allons passer à notre deuxième point, notre deuxième partie de l'enseignement. Nous voulons identifier les sources et les origines de l'amertume. Amen, amen. Amen. Quelles sont les sources et les origines de l'amertume? Peut-être vous avez l'amertume dans votre cœur. Peut-être on vous a toujours blessé, mais vous ne savez pas quelle est la source. Vous devez identifier la source, vous devez identifier l'origine des amertumes afin que vous puissiez colmater la brèche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe plusieurs origines des amertumes. Et si vous avez de l'amertume dans votre cœur, il faut d'abord identifier la source. Mais dans cet enseignement, nous avons essayé d'identifier 8 sources des amertumes. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez toujours nous compléter aussi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La première source des amertumes dans nos cœurs, la première source des amertumes au milieu des chrétiens et dans nos cœurs, c'est d'abord les situations difficiles de la vie. Amen, amen. Amen. Les situations difficiles de la vie. C'est vrai, les êtres humains sont venus dans le monde et ils ne pouvaient même pas s'imaginer qu'ils pouvaient rencontrer des moments difficiles de la vie. Et chaque être humain rencontre souvent les vents contraires par rapport à sa direction. Et ça crée des frustrations, ça crée des problèmes. Et lorsqu'une personne traverse des moments difficiles dans la vie, et quand il y a accumulation de souffrances, quand il y a accumulation de problèmes, il y a des provocations, des injures, des humiliations, et souvent ça crée de l'amertume dans les cœurs. Là, le cœur est blessé. Là, le cœur est en train de souffrir. Là, le cœur est dans une situation meurtrie. Mais nous savons qu'il est écrit que l'Éternel est celui qui soigne, qui guérit les cœurs blessés. Amen. Amen, amen. Amen. Des fois aussi, l'amertume a comme source des accumulations de problèmes ou encore tout simplement, c'est le cœur qui refuse d'accepter l'état dans lequel on se retrouve. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans les humiliations, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand le cœur refuse votre état, si une personne n'accepte pas ce qu'il est, ça crée souvent des inquiétudes dans le cœur, des soucis, et ça crée souvent des amertumes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et c'est souvent aussi le cas de la pauvreté profonde qui ne trouve toujours pas la solution. Quand un être humain traverse des moments difficiles de pauvreté ou encore de misère profonde ou encore une personne qui ne trouve pas toujours solution à ses problèmes,
cela, ça fait mal au cœur. Mais tout ce que Jésus vous demande, je le répète, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, dit le Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La pauvreté et la misère, lorsque elles se prolongent, ou encore un besoin non satisfait, ça fait des années, ça crée souvent de l'amertume dans les cœurs. Mais que dit l'Éternel? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui confiance et il agira. Amen. Donc c'est un problème de temps. C'est souvent l'impatience. Quand les gens commencent à s'impatienter, quand les gens commencent à devenir de plus en plus pressés dans l'attente d'une promesse de Dieu, et ils commencent à mûrir un peu l'amertume et commencer à se douter de la puissance de Dieu, et à ce moment-là, la foi n'est pas là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le cas, on peut prendre le cas de Anne. Anne était stérile et demandait l'enfant tous les jours, mais son cœur avait des amertumes tout simplement parce que la grossesse ne venait pas. Et pourtant, elle pouvait bien continuer à croire en Dieu. Mais c'est ça l'action qu'elle a faite. Anne n'a pas désarmé. Anne s'est fortifiée et elle est allée chercher la solution auprès de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand vous êtes dans des situations difficiles, il ne faudrait pas que l'amertume vous amène chez un féticheur ou encore chez un marabout. Au contraire, ça doit vous donner encore le courage de vous présenter devant Dieu. C'est comme ça l'apôtre Paul disait que non, les afflictions du temps présent, le moment difficile, ça doit être pour un chrétien, non pas des occasions de découragement, mais des occasions pour croître, pour encore augmenter ta dimension de prière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez l'exemple de Anne dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, les versets 9 à 10. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Regardez les versets 10. Les versets 10 disent ceci. Amen, amen. Amen. Regardez le verset 10 de la parole de Dieu. Et l'amertume dans l'âme. Donc, elle avait l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen, amen. Amen. Anne avait l'amertume dans l'âme. Et donc, l'amertume qui est dans votre âme doit vous permettre de prier Dieu. Et aussitôt, vous avez présenté à Dieu vos problèmes, aussitôt vous avez présenté à Dieu vos besoins, il ne faut plus rester encore avec l'amertume dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La prière doit être comme un élément qui déclenche votre position de chasser l'amertume dans votre cœur. Avant de parler à Dieu, vous avez de l'amertume. Mais maintenant que vous êtes, je ne sais pas moi, retiré pour aller à la montagne, pour exposer à Dieu tous vos problèmes, aussitôt tu as exposé tes problèmes à Dieu, aussitôt tu t'es agenouillé pour prier et exposer les problèmes à Dieu, c'est fini, enlevez ce fardeau-là de vos problèmes, remettez ça à Dieu lui-même qui agira. Voilà les vrais chrétiens ce qu'ils doivent faire. Et non pas tu demandes à Dieu, oh Dieu, donne-moi l'emploi Seigneur, donne-moi du travail, ô Éternel. Si l'emploi faisait l'objet d'amertume, aussitôt que tu as dit à l'Éternel, donne-moi l'emploi, alors Dieu a besoin de voir dans ton cœur l'assurance et la foi, pas encore l'inquiétude. Quelqu'un comprend ça? Amen. Aussitôt on expose les problèmes à Dieu, ces problèmes-là qui faisaient l'objet de tes inquiétudes, qui faisaient l'objet des amertumes dans ton cœur. Aussitôt tu l'exposes et aussitôt tu l'enlèves dans ton cœur, le Seigneur agira. Amen. Amen. Lisons Job chapitre 3, regardez le verset 20. Vous allez comprendre aussi comment Job a exprimé tout simplement à cause des moments difficiles qu'il traversait. Regardez, pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme?
Là, c'était grave. Regardez le verset 21. Qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor. Ah, amen, amen. Il est arrivé où il enviait même ceux-là qui sont morts. Ça arrive des fois dans votre vie, quand vous êtes accablé par des problèmes, que les gens commencent à dire que non, voilà, que je me donne seulement la mort. Ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'est-il pas écrit que pour ceux qui vivent, il y a encore quoi? De l'espérance. Amen. Oui, là, Job avait une souffrance terrible, mais quand il a parlé comme ça, il s'est ressaisi après, comme je l'avais dit dans mes enseignements précédents. Il a dit que non, même si les souffrances m'accablent, même si ma peau s'est collée à mes os, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il agira en ma faveur et il s'élèvera les derniers. Amen, amen. 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 Regardez le verset 26 de Job, chapitre 3, verset 21. Qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait les tombeaux, à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Amen, amen. Amen. Il est en souffrance, mais il continue encore à espérer l'Éternel notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième source des amertumes dans nos cœurs, ce sont les événements malheureux et douloureux. Les événements malheureux et douloureux sont aussi source des amertumes dans nos cœurs. Amen, amen. Amen. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre, mon frère, ma sœur? C'est que les épreuves de la vie, ou encore la perte d'un être cher, ça peut être la perte de vos biens, la perte d'argent, ou encore vous avez été escroqué, vous avez connu de l'escroquerie dans votre vie, ou encore vous avez perdu de l'emploi. Tout ça, il y a beaucoup d'événements dans la vie qui peuvent créer l'amertume dans votre cœur. Mais tout ce que nous vous demandons, mon frère, ma sœur, il faut continuer à espérer en Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il faut toujours compter sur les bienfaits de Dieu et ne vous plongez jamais dans les désespoirs. Ne vous plongez jamais dans les désespoirs parce que notre Dieu est vivant et il agira en votre faveur. Et c'est ce que Job a fait. Et Job, comme vous allez le constater, est celui qui a subi des tentations aussi horribles, comme je l'avais souligné dans l'enseignement précédent, que Satan était descendu lui-même en personne pour détruire tout ce que Job possédait, jusqu'à détruire même ses enfants. Voilà pourquoi Job est celui qui emploie le plus le mot amertume, parce qu'il a vécu des moments très difficiles et des événements très malheureux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu Job chapitre 1, les versets 1 à 3. Vous allez voir ce que cet homme était. Regardez, il y avait dans les pays d'Hit un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez comme Job aujourd'hui. Soyez celui-là qui est intègre. Regardez le verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 fils. Donc, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Donc, Job avait 10 enfants. Verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen, amen. Amen. Vous voyez ce qu'était Job, c'était un notable de son état, parce qu'il avait beaucoup de biens, il avait une entreprise, c'était un grand fermier et il vivait chaque jour dans la joie. Mais laisse-moi te dire que les biens matériels de Job ne l'ont pas poussé à mener une vie impudique, comme c'est le cas souvent des chrétiens aujourd'hui. Quand tu es pauvre, tu es un vrai chrétien. Mais quand tu es riche, oh, c'est fini.
tu es attiré par les impudicités, par la vie des ambiances dans le monde. Tu étais chômeur, non, tu étais un vrai chrétien. Te voilà avec l'emploi et avec une petite voiture. C'est fini, c'est comme si on a ouvert toutes les portes des terrasses et des boîtes. C'est comme si on t'a permis maintenant de draguer n'importe quelle fille, n'importe quelle femme d'autrui qui passe devant tes yeux. Ce qui n'est pas correct. Mais la Bible dit ici que Job, il avait beaucoup de biens, mais c'était un homme intègre et craignant Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez les versets, je vais essayer de vous faire voir ce qui est arrivé. Il a traversé des moments très difficiles. Et regardez comment Job, chapitre 1, du verset 13 à 22, on explique la manière dont il a perdu tous ses biens. Regardez le verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Regardez le verset 14. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, verset 15, des sapins se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Verset 19. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts tous. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre. Il se prosterna. Ah là 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 là. Verset 21. Et il dit, je suis sorti de ma mère et ni je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit maudit? Non. Que le nom de l'Éternel soit comment? Béni. Amen, amen. Et regardez le verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Oh là là. Mais c'était un homme extraordinaire. Amen. Vous voyez tous les événements qui sont arrivés. L'homme a perdu ses 10 enfants. L'homme a perdu tous ses biens. Et on vient donner les nouvelles à l'instant même. Mais l'homme va prendre la position de se prosterner pour adorer Dieu et pour dire, je ne suis qu'un, tout simplement, un étranger ici-bas sur terre. Je suis venu sans rien apporter. Je n'emporterai rien. En tout, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et Job n'a jamais injurié Dieu. Job n'a jamais attribué le mal à Dieu. Mais Job est resté ferme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est en ce moment-là qu'il était vraiment intègre. Ce n'est pas facile. On vient t'annoncer que toute la famille est partie. Tes 10 enfants-là sont morts. Tes brebis ainsi que les travailleurs, tous sont partis. Et Job est resté seulement lui seul. Amen, amen. Amen. Lui seul seulement et madame son épouse. Et ça, c'était vraiment trop dur. Regardez Job chapitre 2, versets 7 à 10. La Bible dit ceci. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. La maintenant de Job qui commence à être attaqué.
Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Oh là là, femme de Job. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Pourquoi nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen, amen. Amen. Quelle intégrité! C'était vraiment un homme ferme. Et jusqu'au point que sa femme va aussi décourager Job. Que non, maudit seulement Dieu et mère. Mais Job a refusé de maudire Dieu. Amen, amen. Et toi, la femme qui dit à l'homme, maudit Dieu et mère, tu vas accepter de rester veuve? Ou encore tu te dis que non, voilà, que l'homme puisse mourir pour qu'on t'épouse par un autre homme. Ce n'est pas correct. Amen, amen, amen. Toi, la femme de Job, n'est-ce pas, tu avais dit que non, je vais te soutenir, toi, Job, dans les malheurs, tout comme dans les bonheurs. Dans les malheurs, tout comme dans les bonheurs. Dans les meilleurs, tout comme dans les pires, je vais te soutenir. Voilà, maintenant ton mari est dans des situations difficiles, tu commences à lui dire que non, voilà, maudit Dieu et mère. Amen, amen. Amen. Et Job est resté ferme. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il faut que nous puissions nous résumer par rapport aux difficultés que Job a connues, nous y reviendrons par rapport à cet enseignement. Je vous enseignerai la vie de Job en détail pour que vous puissiez comprendre les situations difficiles que Job a traversées, des situations que toi tu n'as jamais traversées. Amen, amen. Amen. Regardez donc en résumé par rapport à ces souffrances. Premièrement, c'est la perte ou encore la mort de ses 10 enfants. Tout le monde a constaté cela dans les versets. La mort de ses 10 enfants. Job avait 7 garçons et 3 filles. Tous sont morts. Deuxièmement, la perte de ses richesses. Il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, c'est-à-dire 1000 bœufs. Il avait aussi 500 ânesses. Et il y avait aussi la mort de ses agents, la mort de ses travailleurs. Amen, amen. L'homme a tout perdu. Il pouvait même dire que non, voilà, que je me donne seulement la mort. Il avait de l'amertume dans son cœur, mais il est demeuré ferme et il a continué à prier Dieu. Il a perdu tout et vous le comprenez même pourquoi Job est celui qui emploie plus le mot amertume. Tout simplement parce qu'il a vécu le décès de ses enfants. Il les a enterrés. Il est allé même au lieu là où ses enfants sont morts pour déterrer les corps et commencer encore à les enterrer. Et ça fait très mal dans sa vie. Le décès de ses enfants, la perte de ses biens, la dégradation même de son état de santé. Et au-delà de tout ça, l'accusation injustifiée de ses amis qui sont venus tout simplement les condamner. Et même sa femme aussi qui avait pris position de condamner Job et de lui demander qu'il puisse maudire Dieu et mourir. Mais regardez Job chapitre 7, le verset 11. La Bible elle est très claire. Il dit, Job dit ceci. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Là, il va parler à l'Éternel Dieu. Amen, amen, amen. Job a persévéré dans la prière. Regardez aussi Job, chapitre 10, les versets 1 à 2. À un certain moment, il était dans une situation misérable. Et il était accablé par la souffrance. Mais regarde ce qu'il est en train de dire en Job, chapitre 10, les versets 1 à 2. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Verset 2. J'ai dit à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partiel et pourquoi tu me prends à partie. Amen, amen. C'est ça, voilà l'homme qui cherche la justice vis-à-vis de son Dieu et non pas aller chercher la justice vis-à-vis des marabouts et des féticheurs. Parce qu'il y a des calicots ici, là où c'est mentionné punition. Et je ne sais pas moi, voie d'autorité, punition. Non, vous devez chercher votre justice en Dieu. C'est comme ça, il dit que non, dans l'amertume de son âme, il va exposer les problèmes à qui? À Dieu. Amen, amen. Amen. Il a le répéter, il dit non, pour moi,
j'aurai toujours le recours à l'Éternel. Et c'est à lui que j'exposerai ma cause. Il agira certainement en ma faveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la même chose avec vous, mon frère. Quelles que soient les situations, vous devez espérer en Dieu. Même si les moments sont difficiles, continuez à exposer vos problèmes à Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait des merveilles dans vos vies. Des merveilles sans nombre qui dépassent notre entendement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est arrivé aussi que David puisse connaître d'amertume parce qu'il avait livré une guerre. Et dans cette guerre-là, il avait échoué et on avait emporté les femmes ainsi que les enfants. Et David était dans l'amertume. Mais il s'est appuyé pour Dieu afin encore de se fortifier. Donc quand vous êtes dans l'amertume, tout simplement se confier en Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Samuel chapitre 30, les versets 1 à 6. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklag. Verset 2. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. 4. Alors David et les peuples qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ah, c'était un deuil terrible. Verset 5. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jizrei et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Verset 6. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Quelqu'un a vu ce passage? David prit le courage en s'appuyant sur son Dieu. C'est la même chose avec toi. Quelles que soient les mauvaises situations qui arrivent dans ta vie, tu dois prendre courage et t'appuyer sur ton Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc la deuxième origine ou la deuxième source de l'amertume. Ce sont les moments difficiles que nous traversons. Troisième source d'amertume, ce sont les offenses sous toutes leurs formes. Amen, amen. On vous a offensé quelque part. On vous a blessé par votre prochain et que vous ne savez pas pardonner. Les offenses que vous ne savez pas pardonner, ça crée de l'amertume. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, qu'est-ce que signifie offense, mon frère, ma soeur? J'aimerais que tu comprennes ça. Offense signifie parole, action qui... ou encore quelque chose ce qui est respectable. Offense signifie parole qui attaque l'honneur ou la dignité. Amen, amen. Voilà la signification de l'offense. Et tu ne dois pas avoir une bouche pleine de malédictions, une bouche qui offense les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez pas offenser les autres, mes frères et sœurs. Vous ne devez pas offenser les autres, mon frère, ma sœur. Offenser les autres, c'est très mauvais parce que ça crée de l'amertume dans votre cœur. Ça crée de l'amertume, mon frère, ma sœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut jamais offenser les autres. C'est vrai, vous avez eu à connaître des déceptions, des critiques des fois négatives, des injures ou encore, je ne sais pas moi, des humiliations ou encore des paroles blessantes ou encore des paroles qui vous ridiculisent, des paroles qui provoquent des amertumes dans votre cœur. Mais vous devez apprendre tout simplement à vous remettre dans les mains du Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Mais je voulais parler aussi à quelqu'un. Tu ne dois pas être ce monsieur-là ou bien cette dame qui a des paroles blessantes, qui blesse les autres par des paroles de malédiction. Tu ne dois pas être ce chrétien-là ou encore cette chrétienne qui a une bouche pleine de malédictions et d'amertume. Quand les paroles sortent de votre bouche, ce sont des paroles qui transmettent les amertumes dans la vie des autres. Tu ne dois pas être ce chrétien-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Romains chapitre 3, versets 13 à 14. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Vous avez vu là, leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Là, ce sont des païens, des sorciers qui aiment toujours maudire les autres. Faites attention avec la langue parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors si chaque fois quand vous parlez et que vos paroles blessent les autres, vos paroles créent des amertumes dans la vie des autres, ce n'est pas bien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne sois pas comme les autres dont on est en train de parler, que leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume, des venins d'aspic. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à la quatrième source d'amertume. C'est la multitude des péchés dans ta vie. Amen, amen. L'amertume, mon frère, ma soeur, peut être la conséquence de tes propres péchés. Voilà pourquoi Dieu t'appelle à marcher dans la sanctification. Voilà pourquoi tu dois marcher dans les commandements. Parce que les conséquences du péché apportent de l'amertume dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc là, il s'agit de votre propre responsabilité. Prends la décision de pratiquer la parole dans ta vie. Prends la décision de marcher dans les limites des commandements de Dieu. Parce que commettre des péchés, ça peut t'amener des amertumes dans la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous allez voir, Israël s'est retrouvé dans des difficultés tout simplement à cause de la multitude des péchés. La multitude des péchés, une fois quand tes péchés s'accumulent dans la vie, ça crée souvent des événements trop fâchés, des conséquences fâcheuses, des conséquences mauvaises qui apportent l'amertume dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Lamentation chapitre 1, nous allons voir les versets 4 à 5. Regardez, les chemins de Sion sont dans les deuils, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ces portes sont désertes, ces sacrificateurs gémissent, ces vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Pourquoi? Regardez le verset 5. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié. À cause de quoi? De la multitude de ses péchés, ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Amen, amen. Voilà, Jérusalem est dans l'amertume. Il n'y a plus de fêtes, il y a seulement de l'amertume, tout simplement à cause de la multitude des péchés. Mon frère, ma sœur, il faut abandonner les péchés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le roi Salomon, dans le livre des Proverbes, chapitre 5 et même chapitre 7, met en garde les jeunes gens qui aiment ramasser des prostituées, qui aiment se plonger dans les impudicités. Quelqu'un comprend ça? Et là, il souligne que l'amertume a aussi comme source les conséquences des pratiques sexuelles hors mariage. Les pratiques sexuelles hors mariage sont aussi source d'amertume. C'est la cinquième source. La cinquième source d'amertume dans les cœurs, c'est les pratiques sexuelles hors mariage. Amen, amen. Et là, on parle de la femme étrangère. Cette femme étrangère-là, la prostituée que tu peux ramasser, au début, elle peut être douce, mais la Bible dit qu'à la fin, elle est amère, elle pique comme des serpents. Quelqu'un comprend ça? Lisons Proverbes chapitre 5, versets 3 à 5, vous allez comprendre. Regardez, car les lèvres de l'étrangère, c'est-à-dire de la prostituée, distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Verset 4. Le verset 4. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à des tranchants. Verset 5.
Le verset 5 dit, « Ses pieds descendent vers la mort et ses pas atteignent le séjour des morts. » Amen, amen. Amen. Attention avec les femmes étrangères. Vous qui aimez bien vous prostituer en dehors de vos foyers, vous devez faire très attention parce que les produits de vos prostitutions-là, c'est de l'amertume. Est-ce que je parle aussi à une femme qui aime toujours sortir en dehors de son foyer? Amen, amen. Amen. Donc l'infidélité sexuelle sous toutes ses formes, des rapports sexuels non autorisés en dehors de vos alliances de mariage, ça crée des amertumes. De la même façon, tu as eu la joie sur un lit d'adultère, de la même façon, tu auras aussi des douleurs sur un lit d'hôpital. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça, il faut faire très attention. Je l'avais prêché un jour dans une église. Vous là, vous les prostituées, quand vous êtes sur vos lits là d'adultère, vous n'appelez personne. Là, vous fermez même vos téléphones parce que vous êtes sur un lit d'adultère et de prostitution. Mais quand vous vous retrouvez sur un lit d'hôpital, c'est maintenant que vous allez commencer à dire « Oh non, appelez-moi le pasteur tel, appelez-moi le pasteur tel ». Donc, vous, vos pasteurs sont importants seulement sur vos lits là d'hôpital. Mais quand vous êtes dans un lit de prostitution, personne n'est important et vous n'appelez personne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Proverbes chapitre 7, versets 24 à 27. Vous allez comprendre quelque chose. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Verset 25. Que ton cœur ne se détourne pas vers le voie d'une telle femme et ne t'égare pas dans ses sentiers. Verset suivant, verset 26. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, la femme étrangère là, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Verset 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Quelqu'un a vu? Amen, amen, amen. Vous voyez, vous qui vous amusez, ramasser des prostituées n'importe où, que n'importe quelle fille parce qu'elle apparaît belle devant tes yeux. Attention, vous tombez des fois sur des femmes serpents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sixième origine de l'amertume, c'est l'abandon de Dieu et la méchanceté. Amen, amen. L'abandon de Dieu, la méchanceté et les infidélités sous toutes leurs formes. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous abandonnez les chemins de Dieu, quand vous n'êtes pas à l'écoute de Dieu, les conséquences seront amères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est de l'amertume tout simplement. Vivre loin de Dieu, se révolter contre Dieu et poser des actes de méchanceté et des infidélités, ça apporte de l'amertume dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jérémie chapitre 2, verset 19. Vous allez voir cette réalité. La Bible est très claire là-dessus. Regardez. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Amen, amen. Amen. Voilà, la méchanceté, les infidélités, ça apporte de l'amertume. Abandonner Dieu, ça apporte de l'amertume. Lisons aussi Jérémie chapitre 4, les versets 17 à 18. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. Regardez le verset 18. C'est là le produit de tes voies et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer. Cela pénètre jusqu'à ton cœur. Amen, amen. Amen. Attention avec la méchanceté, attention avec tes infidélités. La Bible est très claire. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira et tu sauras réellement que c'est amer et d'abandonner l'Éternel, notre Dieu, et de n'avoir pas la crainte de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Septième source de l'amertume. La septième source de l'amertume, c'est la sorcellerie, les fétiches et les occultismes. Amen, amen.
La sorcellerie ne profite jamais aux sorciers. L'occultisme et les fétiches ne profitent jamais aux féticheurs ni à l'occultiste. Ça plonge toujours les concernés dans les amertumes et dans les conséquences. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La sorcellerie, les fétiches et l'occultisme finissent toujours par apporter de l'amertume dans les cœurs du sorcier, dans les cœurs du féticheur lui-même et même dans les cœurs de l'occultiste lui-même. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'on leur impose une vie bizarre, des sanctions bizarres. Comment un être humain, par exemple, peut être soumis à passer nuit dans des cimetières, à passer nuit dans des morgues, à avoir une plaie qui ne se termine jamais au niveau de son pied, ou encore à boire l'eau des faux sceptiques, ou encore à sacrifier des êtres qui vous sont chers. Vous sacrifiez la progéniture, vous tuez votre femme, vous tuez des enfants, vous tuez des membres de votre famille. Ça ne vous apporte pas la joie. Voilà pourquoi les féticheurs, les sorciers et les marabouts sont eux-mêmes victimes de leur sorcellerie, de leur fétiche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ça leur apporte de l'amertume. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous savez, mon frère, ma soeur, à une ville, il y avait un certain Simon le magicien. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et ce Simon-là, il avait épaté les gens par la magie. Mais quand les apôtres de Christ sont arrivés là, ils lui ont dit que toi, tu es vraiment dans un piège d'amertume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons un peu Actes chapitre 8, de 9 à 13 et de 22 à 27, vous allez comprendre. Regardez, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Magicien Simon, verset 10. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement. Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Mensonge. Verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent crié à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crie et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Quelqu'un a lu ces passages? Voilà, donc Simon c'était un magicien. Mais c'est arrivé à un certain moment, Simon a envié les miracles qui s'effectuaient par les apôtres. Et regardez les versets 22 jusqu'au verset 27. Répands-toi donc de ta méchanceté, Simon, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Verset 23. Car je vois que tu es dans un fiel amer, les liens de l'iniquité. C'est ça, les fétiches. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Et le verset suivant, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur les chemins qui descendent de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Amen, amen. Amen. Voilà là où les fétiches peuvent vous amener, c'est à l'amertume. Vous allez pleurer parce que le diable n'a pas d'amis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez quitter la sorcellerie, l'occultisme et les fétiches. Le diable n'a pas d'amis. Et le diable, même si vous faites ami du diable, sachez qu'il finira par vous faire du mal et vous imposer les mauvaises choses. Voilà pourquoi il est écrit dans les livres de Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne, son fils, sa fille, personne qui exerce des devins, d'astrologues, d'orgires, des magiciens. Verset 11. D'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, qui interrogent les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel,
Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen, amen. Amen. Lisons aussi les livres des versets. Lisons, terminons avec les versets 14 plutôt. Les versets 14 disent ceci, des Deutéronome. Amen, amen. Amen. Deutéronome 18, les derniers versets, il dit ceci. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu, parle à quelqu'un. Amen. Dieu ne permet à personne de consulter les marabouts. Dieu ne permet pas aux chrétiens de consulter les marabouts, les féticheurs et consorts. Je parle à quelqu'un. Amen. Lisons aussi Deutéronome chapitre 29, versets 17 à 18. Vous, abominations et leurs idoles, les bois et la pierre, l'argent et l'or, qui sont chez elles, verset 18. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont les cœurs se détournent aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Amen, amen. Amen. Voilà comment on explique ces choses. Donc, aller toucher aux fétiches, aller consulter les marabouts, être occultiste, être sorcier, ça apporte de l'amertume et de l'absinthe. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Dernière source de l'amertume, ce sont des êtres humains méchants ou encore des personnes de mauvais cœur. Quand vous avez affaire à des êtres humains méchants, des personnes de mauvais cœur, ils vont vous rendre la vie dure et amère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il existe effectivement dans cette vie des êtres humains qui se décident de rendre amère la vie des autres. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je vais vous donner rapidement 4 exemples. Premièrement, les 2 femmes d'Ésaü rendirent la vie difficile et amère. Et les cœurs d'Isaac ainsi que de Rebecca, précisément leur beau-père et leur belle-mère. On peut voir ça dans les livres de Genèse, chapitre 26, versets 34 à 35. Vous allez voir, Ésaü avait choisi de mauvaises femmes. Regardez, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, les Hessiens, et Basmac, fille d'Élon, les Hessiens. Regardez le verset 35. Elles firent un sujet d'amertume pour les cœurs d'Isaac et de Rebecca. Ah, amen. Hein? Ésaü, c'était le fils d'Isaac et de Rebecca. Mais les 2 femmes-là qu'il avait épousées ont rendu la vie amère à la belle famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même toi aussi, la belle-mère de quelqu'un. La belle-mère, toi la belle-mère. Pourquoi vous dérangez toujours les femmes de vos fils? Amen, amen. Amen. Tu ne dois pas être cette belle-mère-là compliquée en train de rendre la vie dure votre belle-fille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est la femme de ton fils. En quoi elle est ton ennemie? C'est elle qui fait tout pour ton fils. C'est elle qui fait des enfants pour ton fils. C'est elle qui prépare pour ton fils, tout ça. Mais pourquoi toi, la belle-mère, tu es contre ta belle-fille, femme de ton fils? Pourquoi tu dois rendre vie dure? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez comment Rebecca dit à son mari Isaac à propos de Jacob aussi qui devait épouser. Regardez Genèse chapitre 26, verset 36. Rebecca dit à Isaac, son mari, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles et des Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles des Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? » Amen, amen. Amen. Donc, ils avaient rendu la vie dure. Quelqu'un comprend ça? Amen. Deuxième exemple, c'est Pharaon. Pharaon était source d'amertume pour le peuple d'Israël. On peut voir ça dans les livres d'Exode, chapitre 1, versets 13 à 14. Pharaon a rendu dure la vie des peuples d'Israël. Regardez, alors les Égyptiens réduisèrent les enfants d'Israël à une dure servitude. Verset 14. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs
et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces choses. Amen, amen. Amen. Ça, c'est l'amertume qui vient de l'homme. Ça, c'est l'amertume pour un être aimé qui se décide de rendre amère la vie des autres. Il y a aussi, troisième exemple, ce sont toutes les femmes insoumises au foyer. Les femmes folles peuvent rendre amère la vie de leur mari. Amen, amen. Amen. On peut voir ça dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 7, versets 25 à 26. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, femme. Si tu es celui-là, si tu es celle-là, tu es cette femme-là qui rend la vie dure à ton mari. Ce n'est pas bien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Ecclésiaste, chapitre 25, le verset 26, la Bible est très claire. Et nous pouvons lire, regardez, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Regardez le verset 26. Le verset 26 dit ceci. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Vous avez vu ça? Une femme qui rend amère la vie de son mari. Est-ce que j'ai parlé à une femme? Tu dois changer. Je voulais te parler aussi, toi l'homme, c'est le dernier exemple. Il y a aussi des hommes qui rendent la vie difficile à leurs femmes, la vie amère. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les maris ambianceurs, les maris brutales, les maris tout simplement qui sont plongés dans les impudicités, les maris fous peuvent rendre amère la vie et le cœur de leurs femmes. Voilà pourquoi, quand vous lisez Colossiens chapitre 3, verset 19, la Bible elle est très claire. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles, c'est-à-dire ne rendez pas amère la vie de vos femmes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne dois pas être ces maris-là. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors terminons rapidement avec la liste sur les conséquences des amertumes dans la vie humaine. Ici, j'essaie de vous expliquer très très rapidement quelles sont les conséquences. C'est la troisième partie de l'enseignement. Les conséquences des amertumes. Et je vous donne ça sous forme d'une liste. L'amertume détruit votre communion avec Dieu. L'amertume nous prive de la lumière de Dieu. Plonge l'âme dans les ténèbres. Nous prive de la grâce de Dieu. L'amertume produit des troubles dans les relations avec les autres, dans les foyers. L'amertume dérange l'émotion et développe des maladies dans les corps, comme la gastrite, les AVC, je ne sais pas moi, des hypertensions, hypotension. L'amertume détruit le cœur de l'homme, rend négatif l'homme. L'amertume peut conduire quelqu'un à se donner la mort. L'amertume peut conduire quelqu'un à se donner la mort. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà les conséquences de l'amertume. Lisons Jacques chapitre 3, versets 14 à 16. Vous allez comprendre quelque chose. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen, amen. Amen. Voilà les conséquences de l'amertume. Et les fruits de l'amertume sont connus. Les fruits de l'amertume, c'est la colère. C'est ça, les fruits de l'amertume, la colère, la haine, la jalousie, la rancune, la convoitise, tout ça, etc., etc. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quels sont les remèdes à la colère et plutôt à l'amertume? C'est exactement ce que je vous ai donné aussi la fois passée. Premièrement, il faut d'abord se repentir sincèrement. Il faut se repentir de tout ce que vous faites comme mal. Deuxièmement, croire au Seigneur Jésus-Christ et donner votre vie à Christ. Quatrièmement, vous devez apprendre à pardonner. Et cinquièmement, aussitôt vous avez prié Dieu, vous lui avez exposé les problèmes, il ne faut plus rester avec ces problèmes dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Pierre chapitre 5, les versets 6 à 7. La Bible dit ceci.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen, amen. Amen. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer, mon frère, ma sœur? La première recommandation, Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc il faut s'abandonner à Christ pour enlever toute l'amertume dans votre cœur. Deuxième et dernière recommandation, c'est l'attitude de Jérémie devant l'amertume de son âme, devant l'amertume de son cœur, dans les livres des Lamentations, chapitre 3, les versets 14 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci: je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue, et je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque jour. Oh, que ta fidélité est grande. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. El Shaddai, Adonai, plus de tout puissant, le roi combattissant. Lui qui est seul revers, il a tout profère et tout l'univers le menait. El Shaddai, les dieux sont forts, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, ton Père, laisse-moi t'écrire son amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'aux misérances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris, il sonne qui me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime. Oui, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'aux misérances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écrie, il se donne, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Tu contrôles tout ce qu'il me faut. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes de pleurs en cri de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Oh, que l'on